Matin dans l'émission que le matin, comme annoncé, ils sont dans cette émission. Oui, bonjour Bouba, comment vas-tu? C'est un très plaisir, un grand plaisir, j'allais dire, d'être sur ce plateau de la RTG, renouvelé à chaque fois. Pour parler à la Maison Mère pour parler de la 6e édition des Victoires de la musique guinéenne, également du Salon de la musique guinéenne qui démarre demain au CCFG. Alors, on va commencer par ça. Et Mathieu, ça va? Tu vas bien? Ça va. Ça, tu fais la radio sur la Radio Nova, c'est en France. Exactement. Tout ce qui est classique, tout ça, et sur cette radio, ça fait plaisir de t'avoir ici pour la première fois. Je suis enchanté de venir dans votre pays, surtout que je suis un grand fan du Bembeya Jazz et du Super Boiro. Wow. Et j'ai commencé mes émissions en diffusant leurs titres. Wow. Du coup, c'est la fin d'une boucle, on va dire, le début d'une nouvelle ère en venant chez vous. Okay. Ça fait plaisir. Hein. Et tu as la chance d'avoir un vieux de la vieille aussi en face de toi. Tout ce qui est classique. Alors, dans cette émission, nous avons... Tu sais ce que ça veut dire, ce Guinéen, Christelle? Oui, je sais tout à fait ce que ça veut dire. Parce que c'est une association qu'on avait créée il y a 20 ans ici en Guinée qui veut dire un nouveau soleil. Donc oui, je sais. Normalement, c'est le 17, c'est ça, le 16 ou 17, c'est Demain. Ça? Demain. Qu'est-ce qu'on peut savoir de cela? Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce salon? Eh bien, moi, je suis là pour la 3e année, donc déjà, je vois l'évolution et les invités qui sont là et qui deviennent encore apporter beaucoup de valeur. Et là, sur les enjeux de la digitalisation, puisque c'est comme de cette année, il y a vraiment beaucoup à venir chercher en tant qu'opérateur culturel pour apprendre et pour pouvoir permettre de faire rayonner la culture guinéenne au-delà des frontières. Mathieu? Effectivement, cela va influencer beaucoup de jeunes Guinéens et beaucoup de jeunes citoyens dans le monde entier. Parce qu'effectivement, préserver, sauvegarder et transmettre passe par la digitalisation aujourd'hui. Okay. C'est vraiment nécessaire. Alors, est-ce qu'on peut la portée de ce thème pour cette nouvelle génération des jeunes journalistes, animateurs radio, télé, quand on parle de la digitalisation? Est-ce qu'on peut avoir une idée de la portée de ce thème? C'est de s'adapter à l'ère du numérique, prendre tout le socle commun, notre background, nos héritages, le mettre sur le web, c'est-à-dire le garder une trace, que tout le monde puisse avoir accès à ces sources-là, et justement aussi donner l'envie aux jeunes de pouvoir être créatifs et de pouvoir s'inscrire dans ces processus de digitalisation. C'est-à-dire que leur création, leur savoir-faire vont se retrouver sur l'Internet et vont perdurer. Il y a vraiment une importance à connaître le système, en fait, tout le système et la mécanique qui est en place, puisqu'il y a une véritable créativité ici en Guinée. Si on regarde la qualité des clips aujourd'hui, si on regarde, il y a vraiment une vraie qualité. Et je me dis que cette culture, elle est à exporter et elle est à transmettre. Donc de connaître le circuit par où on passe pour que ce soit diffusé à large échelle, c'est une nécessité aujourd'hui. Pour moi, les musiciens guinéens aujourd'hui peuvent se retrouver sur la Côte d'Ivoire largement. Vous avez un vivier, surtout dans le hip-hop, qui est très intéressant. Vous avez déjà créé plusieurs révolutions dans la musique. À l'époque de l'indépendance, dans les années 2010, les espoirs de Coronti qui ramènent la musique traditionnelle avec un nouvel envol. Le dancehall, le reggae, enfin la culture hip-hop au sens large. Pour moi, Conakry peut vraiment prétendre comme capitale hip-hop africaine. Même devant le Sénégal qui était quand même très en avant. Le Sénégal, ils ont eu leur temps, aujourd'hui ils sont très forts dans le hip-hop électro, on va dire, un mélange des deux. La Guinée, il y a vraiment leur propre hip-hop, on pourrait dire. Christelle pourra mieux en parler que moi, qui a vraiment travaillé des années avec eux. Mais je pense qu'il y a vraiment une singularité guinéenne dans le hip-hop. Allez, vous t'en la perche également. Oui, donc moi j'ai découvert le hip-hop guinéen et la Guinée il y a 20 ans et ça a vraiment été un coup de foudre et ce qui m'a touché, c'est déjà le public. Je pense qu'il n'y a pas de public comme le public guinéen et donc là il y a vraiment une matière pour pouvoir faire pousser le mouvement et après, moi quand j'écoutais le hip-hop à l'époque, je me disais mais... on ne sait pas forcément que c'est du hip-hop, en tout cas, mais on sait que c'est guinéen. Et quand je voyais les mamans danser sur Je veux de l'amour, par exemple, de Degji Force, je me dis, ici, toutes les mamans dansent sur le hip-hop. Je trouvais ça extraordinaire. Je veux ton amour. Alors, qu'est-ce qui explique un peu le choix de ce thème? Alors, le choix de ce thème, c'est que ils sont revenus dessus, nos intervenants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère d'une
plateforme à l'échelle mondiale. Il faut aller avec. Il faut aller avec, en fait. Il faut vraiment que la Guinée soit à la pointe aussi de la technologie, côté création, côté diffusion, côté management, côté promotion de l'art et de la culture dans notre pays. Ce qui fait qu'effectivement, nous sommes sur ce thème central-là, les enjeux de la digitalisation, pour que vraiment tout l'écosystème de l'industrie musicale guinéenne puisse se retrouver en un seul endroit, pour plus de réseautage, pour plus de partage, de retour d'expérience. Parce que comme il a souligné Mathieu, en fait, la Guinée, c'est le pays pionnier de tout ce qui est production musicale en Afrique. Ouais. On a été le premier pays à mettre en place le label Siliphone, un label authentique africain de production et de diffusion. C'est la première fois qu'il y a eu ça en Afrique. Donc c'est un grand héritage qu'il faudra vraiment sublimer et que les jeunes puissent aussi s'en inspirer, qu'ils puissent dans le tréfonds culturel guinéen pour pouvoir embrasser l'universel. Donc c'est un peu le but de tout ça. Moi je vais au-delà du hip-hop parce qu'aujourd'hui la musique guinéenne elle est vraiment hybride. Aujourd'hui vous avez des créations hybrides qui sont tendance. Vous avez toutes sortes de mélanges de hip-hop, de tradi moderne. Franchement, vous avez l'impression que on est quasiment ouvert à tous les arts, à tous les styles musicaux en Guinée. Ce qui fait que c'est un pays qui a un terreau culturel. Donc, la musique tradi moderne, la pop mandingue, le rap, la culture hip-hop, tout y est en Guinée, en fait. Aujourd'hui, tout ce qu'on a besoin, c'est comment exporter notre culture. Tout ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est comment trouver les moyens, les processus pour pouvoir être dans les grands lieux de diffusion, que ce soit en côté spectacle vivant, que ce soit en côté écoute, donc sur les plateformes de téléchargement légal, les grandes plateformes comme Spotify et Deezer, c'est pas impossible. Il faut aussi outiller nos acteurs culturels guinéens, les promoteurs, les managers, les attachés de presse, en technique de développement artistique. C'est ce qui manque aussi aujourd'hui à notre culture. Les jeunes y créent, les artistes y créent bien, les clips sont très beaux, mais comment est-ce qu'il faut aller diffuser plus loin? Donc, à travers ce salon-là, nous allons pouvoir les outiller, les donner les moyens nécessaires. Vous avez par exemple la directrice artistique de Def Jam Africa, qui est le label le plus grand en matière de hip-hop, qui sera parmi nous. Vous avez Vincent Lagoït qui a fait la promotion de Angelique Kidjo. Tous les Grammy, les gros disques faits par Angelique Kidjo, c'est lui qui l'a managé. Qui a fait également la production, le management de Feu Mori Kanté, qui a également fait l'éclosion de Manu Dibango. Tous les gros titres, tous les gros chanteurs africains sont passés par ça. Lui sera là parmi nous, il arrive ce soir à 20h, pour vraiment pouvoir transmettre son savoir-faire, pour également pouvoir redynamiser notre savoir-faire au niveau des opérateurs culturels guinéens, mais pouvoir nous expliquer aussi qu'en Guinée, on a de la matière et qu'on peut trouver des solutions ensemble pour pouvoir émerger et aller plus loin, parce qu'on a l'une des plus belles musiques du monde. Ça, il faut le reconnaître. Parlant des solutions, vous avez dit ensemble, est-ce qu'on peut avoir une idée sur l'objectif visé? Alors, l'objectif visé, c'est vraiment un quota de 200 opérateurs culturels formés en technique de développement et en renforcement des capacités par rapport à tout ce qui est industrie digitale et numérique, par rapport à tout ce qui est écosystème, management, promotion, diffusion de la création artistique à travers la musique dans notre pays. Et on chapeaute tout ça par la grande cérémonie de distinction pour les victoires de la musique guinéenne le 20 décembre. Et si on en parlait? Justement, c'est aujourd'hui les victoires de la musique guinéenne est inscrit fièrement dans l'agenda culturel guinéen. Nous sommes sur la 6e édition. Vous avez vu la panoplie de catégories, de nominés. Toutes les stars guinéennes actuellement sont sur les victoires de la musique guinéenne. Toutes les grosses productions majeures de l'année sont sur les victoires de la musique guinéenne, ce qui est très important pour nous, avec des nouvelles catégories, des grosses catégories comme meilleur rappeur de l'année qui viennent cette année, la catégorie slam qui s'ajoute aux autres catégories cette année, également la catégorie artiste révélation de l'année au niveau de la diaspora qui n'y était pas. Oui. L'idée pour nous ça, c'est les innovations. Ouais, ça, c'est des innovations. L'idée pour nous, franchement, de pouvoir dénicher tous les talents musico-artistiques guinéens à travers le monde. Vous avez donc dans cette catégorie au moins 12 pays qui sont représentés avec 12 talents artistiques et musicaux de la diaspora hors de la Guinée qui font des merveilles, que les Guinéens également peuvent connaître. Qui permet également de faire cet échange-là entre ceux qui sont là et ceux qui sont de l'autre côté, même en termes de professionnalisme pour les managements, les diffusions, la promotion. Franchement, ça va être quelque chose de très intéressant. Notre objectif aujourd'hui, c'est mettre la culture guinéenne sur orbite
à travers la musique, la création artistique. Et c'est ça le plus important pour nous, pour l'agence Elitecom et pour les victoires de la musique guinéenne, également pour le salon de la musique guinéenne. Ouais. Alors Bouba, une manifestation de telle envergure, vous demandez moins. Et nous savons comment ça se passe chez nous. Est-ce que vous êtes accompagné? Alors effectivement, c'est très dur, c'est la croix et la bannière pour le sponsor. Parce que j'imagine un peu. Je vous disais, rien que les billets d'avion. Je l'avais déjà dit effectivement, je l'avais déjà dit lors de la conférence de presse qu'on avait à date aucun contrat de sponsoring signé. Et ça l'est déplorable. Nous n'avons aucun contrat de sponsoring signé. Et sur le plan institutionnel? Sur le plan institutionnel, ça oui. Oui, on remercie d'ailleurs le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat pour nous avoir accompagnés sur le plan institutionnel et qui nous a diligenté vers le Branding Guinée cette année. Le Branding Guinée donc qui nous a aidés pour trouver les transports pour nos intervenants, pour également nous aider à organiser le salon. Donc, et également la nouvelle brasserie de Guinée, Bras Guinée, qui est avec nous depuis 6 ans, qui nous aide à sa façon. Mais on cherche avec eux un véritable contrat de sponsoring qu'on n'a pas encore. Voilà. Ah ben oui. Alors, Mathieu, vous rentrez après, hein, je crois que c'est après la formation, vous allez être là pour assister à la cérémonie? Oui, on sera à la cérémonie. Alors, on peut avoir une idée, hein, c'est la première fois que vous venez, et c'est un public forcément que vous ne connaissez pas. Et elle a dit, hein, et Christelle, ça fait des années qu'elle travaille ici, dans le cadre de la promotion de la culture. Sur l'association Soguinene et tout ça. Soguinene, tout ça. Alors, la formation va commencer du 17 au 19. Qu'est-ce que vous promettez à ces gens qui viendront pour cette formation? Alors, tout d'abord, pour parler de mon expérience avec la diaspora guinéenne en France, notamment avec les Espoirs de Corontier et d'autres groupes, des jeunes DJ et artistes, j'ai l'impression que la Guinée, c'est comme si c'était plein d'îles, mais qu'il manquerait les bateaux pour relier toutes ces îles, ou des ponts pour relier, parce qu'il y a tellement de créativité, d'acteurs, etc. Et justement, grâce à Elite et à ce salon de la musique guinéenne, ça va nous permettre de tous travailler ensemble et donner lieu à de nouvelles opportunités. Moi, ce que je vais promettre, c'est surtout, je vais partager mon expérience. C'est-à-dire comment déjà, pour les artistes, exister auprès des professionnels, des journalistes, des programmatrices, programmateurs radio et d'un public. Pour cela, il faut rédiger un storytelling, le créer. Ce communiqué de presse qui va être envoyé aux différents professionnels, qui va permettre de véhiculer leur image, leur univers, et ensuite de pouvoir trouver des dates en Guinée et à l'international. Donc je vais leur expliquer comment créer une stratégie promo, comment créer un planning média pour un projet musical qui peut être un single, un EP ou un album. Une fois que ce travail-là sera accompli, ils pourront justement rencontrer des différents professionnels pour avoir du booking, c'est-à-dire des dates de concert en Guinée, en Europe et dans le monde. Ok. La même chose. Alors moi ce qui m'intéresse et vraiment qui me passionne, c'est de créer une expérience pour tous ces opérateurs culturels. Il y a des intervenants de qualité exceptionnelle et c'est comment justement sur ces 3 jours, c'est pas juste on vient s'asseoir, on écoute des formations et comment est-ce qu'on est acteur, comment est-ce qu'on fait ensemble, donc tout un processus d'intelligence collective qui est mis en route durant ces 3 jours pour qu'ils repartent avec la sensation d'avoir pratiqué, d'avoir fait des choses et d'avoir des résultats, des choses à proposer avec les écrits, avec les podcasts, avec Je voulais revenir exactement, pardon Christelle, on va créer des ateliers, on va réaliser des ateliers podcast. Donc moi, mon objectif est que la majorité des personnes qui vont travailler avec moi repartent avec ce savoir-faire de création, réalisation de podcasts. Outre le savoir, on va dire savoir parler à l'antenne dans un micro, ils vont savoir réaliser leur propre podcast. Donc c'est mon objectif en quelques jours et je pense qu'on va y arriver largement. Ok, Christelle, vous qui avez une certaine expérience un peu de la culture guinéenne, est-ce que si toutes les conditions sont réunies, on peut espérer le retour de la Guinée sur la scène internationale? Les accompagnements des autorités, les moyens qu'il faut. Est-ce qu'on peut un jour espérer au retour de la Guinée? Mais j'ai envie de dire, si je suis là 20 ans après avoir eu cette sensation que c'était possible et que c'était même non négociable avant que et que je revienne tous les ans avec cette foi-là, évidemment. Et là aujourd'hui, moi je suis par exemple chargée de production pour D6 Project et où on est en régie événementielle et aussi en booking d'artistes internationaux. Donc on a signé 2 artistes cette année guinéens. On peut avoir une idée de ce...
Est-ce que je l'ai dit? Ah, ils n'ont pas annoncé officiellement, on va attendre. On va attendre. Est-ce qu'on fait... Allez-y, ouais. Et du coup, c'est véritablement comment est-ce qu'on incarne aussi ce Wontanara. On est ensemble, on fait ensemble, et autant avec les Guinéens qui sont ici, que les Guinéens de la diaspora, que à l'international, tous les amoureux de la Guinée. En fait, pour moi, c'est vraiment dans ce on est ensemble qu'on va y arriver. Je voulais juste souligner, d'ailleurs, en parlant de diaspora guinéenne, le plus grand festival africain d'Amérique du Nord est créé par un Guinéen qui est Lamine Touré, créateur des Nuits d'Afrique à Montréal. Ouais. Donc c'est vraiment un savoir-faire très important. Il l'a rencontré cette année, lui. Voilà, j'ai couvert ce festival et cette rencontre avec Lamine a été extraordinaire. Ça va déboucher sur un bouquin bientôt. Ok, Bouba, on va se quitter rapidement. Quel appel avez-vous à lancer? C'est ton appel de venir, de partager avec nous, comme l'a souligné Christelle et Mathieu. Il faut vraiment venir pendant ces salons-là pour pouvoir partager l'expérience, faire le retour d'expérience, construire ensemble quelque chose qui va dans le sens de la promotion de notre musique, de notre culture, et qui va également dans le renforcement de nos capacités que nous avons déjà en nous. Parce qu'en Guinée, aujourd'hui, franchement, les opérateurs culturels travaillent beaucoup. Ils sont beaucoup sur tous les chantiers. Si vous avez dû remarquer, les 99% des activités culturelles sont faites par le privé. Donc, les agences événementielles, les labels de promotion et de production de musique dans notre pays. Donc, si tout le monde se retrouve là, pendant ce salon-là, du 17 au 19, ça va être magique. Parce que du coup, on aura la possibilité de créer quelque chose de très fort, de renforcer les liens, et d'aller au-delà de l'impossible, en fait. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'une synergie d'action pour pouvoir propulser notre musique au-delà de nos frontières, pour pouvoir même propulser notre culture au-delà des frontières guinéennes. Moi, j'ai hâte de rencontrer encore du monde, comme l'année dernière. La date le 20 décembre. Du 17 au 19 décembre au Salon. Oui. Et la prestigieuse cérémonie de distinction des stars de la musique guinéenne, donc les victoires de la musique guinéenne, ce sera le 20 décembre à l'hôtel Kaloum. Bon, ça c'est réservé exclusivement sur réservation. Mais qu'à cela ne tienne, on va faire l'une des plus belles fêtes de la musique guinéenne de ces 10 dernières années. C'est ce qu'on promet en tout cas le 20 décembre. Merci à toi. Merci à toi. Merci à vous. Merci à la Maison Mère de nous avoir accueillis sur ce plateau. Allez, Mathieu, à toi, qu'est-ce que vous avez à dire comme dernier message aux téléspectateurs? Eh bien, Wontanara déjà, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Et j'ai hâte de partager mes expériences avec vous et que vous partagez les vôtres surtout avec moi. Allez, Christelle. La phrase qui me vient, c'est celle d'Ami, un groupe, les Silatigi. La route est longue, mais c'est jusqu'au bout. Et donc, on lâchera rien. Le combat continue. Le combat continue. Alors, chers téléspectateurs, c'était là les invités dans cette émission. À présent, je vais faire appel à Clarisse et Catherine qui vont être avec nous dans cette émission le matin. Bien naturellement, on va parler de ce grand festival dans le Sombodi Afria Festival avec notre jeune frère Maka Traoré qui va nous rejoindre. C'est parti avec ce clip.